Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce du Seigneur vous accompagne en toutes choses. Je reviens vers vous dans cette soirée pour compléter l'étude que nous avons commencée. Dernièrement, nous avons essayé de comprendre la maladie que Dieu voit en l'Odyssée. Et nous avons vu les remèdes que Dieu propose à son peuple. Il était question de comprendre, de voir est-ce que les Laodicéens vont accepter le remède ou pas. Donc, je voudrais voir avec vous cette partie qui concerne donc la façon dont le message, le conseil des témoins fidèles, leur remède, donc j'avais évoqué ça comme une ordonnance qu'on donne à un malade. Est-ce que ce malade a acheté les médicaments? Est-ce que les malades que nous sommes, les Laodicéens, nous avons pris conscience de notre état et que nous avons accepté les conseils et que nous avons accepté d'aller chercher les médicaments et commencer à nous faire soigner. Avant de voir ce point qui va nous amener bien sûr à d'autres points à considérer et ça va nous permettre aussi de nous examiner nous-mêmes. Nous allons d'abord nous mettre dans les mains de Dieu pour que ce temps puisse être bénéfique pour chacun de nous. Que la parole du Seigneur touche notre âme pour que chacun puisse considérer la situation à sa juste valeur, à la situation à sa juste ampleur. Éternel Dieu, notre Père, merci Seigneur de ce moment, de ce temps, de la patience que tu nous as avec chacun de nous. Tu nous acceptes malgré notre indignité, tu veux nous instruire, Seigneur. Merci de nous accepter malgré notre indignité. Veuillez purifier notre cœur. Père, au moment où nous allons examiner les conseils qui nous sont adressés, le remède pour guérir notre état de tiédeur. D'autant plus, Père, veuille susciter l'envie dans le cœur de ceux qui croient être dans la lumière. Que, Seigneur, nous puissions avoir le zèle de nous repentir. Merci de nous accompagner dans ce processus de purification. Que notre cœur soit, Seigneur, purifié, afin que nous puissions être des vases précieuses pour recevoir les bénédictions que tu as accordées à ton peuple. Merci de nous qualifier pour tenir les flambeaux, pour éclairer le monde, Seigneur, qui est dans ton. Merci de nous assister dans cette étude. On est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ pour le Seigneur Père. Amen. Oui, sans trop tarder, et je voudrais d'abord vous rappeler ce que nous avons vu
au début donc, du chemin que nous avons commencé, euh, donc qui a un rapport avec la dernière génération, plutôt là, qui a un rapport avec euh, cela qui va annoncer du troisième ange, cela que Dieu a considéré comme malades, donc qui ont une, dans cette situation de tiédeur. Remarquons que depuis 1844, on avait eu quelques instructions. Ces instructions, nous avons vu que dans Premiers Écrits, à la page 1243, je vais lire ce passage puisque je pense que c'est très important de rappeler, même si nous l'avons vu. Après, vous allez voir vous-même ce qui s'est passé, pourquoi cette épreuve. Donc, c'était le peuple de Dieu devait passer par cette épreuve. Dieu les a laissés avoir un entendement qui n'était pas correct. On a vu que c'était prévu parce qu'ils devraient passer par cette épreuve. Donc là, nous avons vu qu'au moment où ils attendaient que Christ arrive, ils sont tombés dans le découragement, dans le désappointement. La servante du Seigneur nous dit que ceux qui attendaient, tous ceux qui aimaient la lumière qui luisait sur eux, regardaient en haut avec un profond intérêt et Jésus jetait sur eux un regard de douce approbation. Ils attendaient sa venue et languissaient en pensant à cette apparition. Aucun de leurs regards ne s'attardait sur cette terre, mais de nouveau une nuée enveloppa ceux qui attendaient et je vis tourner leurs yeux fatigués vers le sol. Je demandais la raison de ce changement. L'ange qui m'accompagnait me répondit, ils sont de nouveau déçus dans leur attente. Jésus ne peut pas encore venir sur la terre. Ils doivent supporter de plus grandes épreuves pour lui. La première des choses, donc, c'est qu'ils doivent d'abord supporter de plus grandes épreuves pour lui. Autre chose, ils doivent abandonner les erreurs et les traditions humaines et se tourner résolument vers Dieu et sa parole. La troisième chose, ils doivent être purifiés, blanchis et éprouvés. Et on nous dit à la fin que ceux qui triompheront de cette épreuve amère obtiendront une victoire éternelle. Pourquoi je vous rappelle ces paroles? Je vous rappelle ces paroles parce que nous sommes en train de voir la tiédeur ou bien la situation que Dieu caractérise comme une maladie, où le peuple de Dieu a besoin de lumière, a besoin de remède. Le remède, nous l'avons vu dans l'étude précédente. L'étude précédente, l'étude 8. Là, nous avons vu les conseils des témoins fidèles. Le peuple de Dieu devrait acheter de l'or, l'habit blanc et le collier. Nous avons vu des explications de tout cela. Et c'est ce qui allait rafraîchir l'Église, son peuple. Mais cela veut dire tout simplement que si on essaie de comparer avec ce qui était exigé pour ce peuple qui sera héritier avec Christ, qui doivent d'abord passer par des preuves amères,
une épreuve amère. Ceux qui triompheront de cette épreuve, ce sera qui seront héritiers. Avant de passer cette épreuve, c'est qu'ils doivent être purifiés, blanchis et éprouvés. Donc, avant de passer cette épreuve, ils doivent être purifiés et blanchis. La purification, nous comprenons de quoi s'agit-il. Et si on fait le lien avec le message d'Apocalypse 18, là où il y a deux appels, comme il y a eu des purifications dans le ministère du Christ, au début de son ministère et à la fin de son ministère ici-bas, comme il y a eu des purifications, le peuple de Dieu aussi doit être purifié, c'est ce qui nous est dit. Mais avant que ce peuple de Dieu soit purifié, ils doivent d'abord aussi abandonner les traditions des hommes. Ils doivent abandonner les erreurs et retourner résolument à Dieu et à sa parole. C'est-à-dire tout simplement qu'ils doivent être dans la vérité, rien que la vérité. Jean 17 et 17, sanctifié par ta parole et la vérité. Donc nous devons être dans la vérité, pas de mensonges, pas de tradition. Nous rappelons que Marc 7 et 7 nous dit aussi que lorsque dans les enseignements, lorsqu'il y a des traditions, les cultes, nos cultes ne peuvent pas être exaucés. Nos prières ne peuvent pas être exaucées. Marc, au chapitre 7, au verset 7, il est bien clair que quelquefois, les gens tombent dans des illusions et ils pensent qu'ils sont en harmonie avec Dieu. Ils pensent qu'ils ont fait ce qu'ils devraient faire, mais Dieu dit clairement qu'il n'est pas avec les gens qui suivent des traditions. C'est seulement la parole de Dieu. Donc, sur basé sur ça, nous comprenons très bien que en 1844, on dit que Jésus ne pouvait pas venir à ce moment-là, puisque le peuple de Dieu devrait passer par donc, une épreuve. Et ce que nous venons de voir, c'est que avant de passer cette épreuve, il faudrait qu'il soit purifié et blanchi. Et dans la purification, il faut mettre de côté des erreurs, les traditions, afin que nous soyons avec Christ en harmonie à travers sa parole. Le chemin que nous avons suivi, le chemin que nous suivons. Donc, la fois passée, on avait vu que l'Odyssée nécessite un remède, la foi, que nous avons vu que la foi, c'est l'or. Et nous savons que la foi ramène la repentance. Et lorsqu'on est dans la repentance, on fait alliance avec Christ. Et Christ qui nous conduit dans la sanctification. Quand on parle de la sanctification, nous comprenons directement ce temps de purification et la Bible, la justification par là. C'est ça la voie de la sanctification. Et l'occolure, donc, qu'il faut, donc, dans l'œuvre du deuxième ange, donc, ce temps de la Bible, donc, c'est la justice du Christ. Donc, la deuxième remède est là, l'or, l'habit blanc, vous devez être blanche, et l'occolure pour voir et comprendre notre état pécheresse. Et pour pouvoir
et évaluer ou bien estimer au juste valeur notre état et comprendre que nous sommes réellement dans une situation déplorable. Donc, dans ce cas, on prend conscience de notre maladie, comme je l'avais évoqué, c'est-à-dire qu'un malade à qui on a donné l'ordonnance, s'il n'est pas conscient, s'il n'est pas convaincu qu'il est malade, oui, qu'est-ce qu'il va faire de cette ordonnance? Il va le classer. De même que Dieu donne les conseils à la Odyssée, si la Odyssée n'est pas conscient de son état, il ne va pas se faire soigner. Il ne va pas prendre les médicaments, donc il va pas, il dit, j'ai besoin de rien. Donc, l'or, ou bien la foi, il va se dire, oui, j'ai la foi, donc c'est fort. Donc, après, il va dire, voilà, je suis avec Christ, alors que Christ dit, non, je ne te connais pas. Pas dans la Bible. Et après, voilà ce qui va se passer, qu'il va rester dans l'aveuglement. Et un aveugle ne peut pas conduire d'autres aveugles. Ils tombent tous dans le ravin. Donc, ils ne peuvent pas. C'est pour cela que ceux qui doivent conduire cette œuvre de ces derniers temps doivent être dans une clairvoyance. Ils doivent avoir, ils doivent avoir l'ocolure, car un aveugle ne peut pas conduire d'autres aveugles. Nous allons voir comment donc ces conseils ont été appréciés ou pas. Qu'est-ce qui va se passer? Vous partageant l'écran, bon, ceux qui suivent sur Zoom, à ceux qui me suivent aussi sur Facebook, je profite aussi pour vous saluer. Et prenons toujours ce temps de comprendre, surtout s'appuyant sur Jérémie 6, 16, de nous mettre sur le chemin et voir si nous suivons vraiment le vrai chemin. Et tout en nous allons voir que nous avons un seul chemin depuis Adam jusqu'à la fin, le seul chemin qui est éclairé par Christ. Donc c'est pour cela que c'est l'objet de cette étude que nous venons de faire. Ça fait déjà depuis le début de l'année, nous sommes en train de voir cette étude de le chemin que tu as suivi, le chemin que nous devons suivre. C'est l'objet de notre étude, c'est pour que chacun puisse vraiment examiner la direction qu'il a, ce qu'il voir, voir s'il n'est pas vraiment éloigné de la vérité, de cette lumière que Dieu nous donne. Et donc, je vous partage l'écran. Donc, nous allons voir donc le crible au sein de la Odyssée. Et ceux qui suivent ces études, où je parlais de ceux-là qui sont dans le mystère des trois anges, les adventistes, peu importe les dénominations, peu importe les ministères dans lesquels on se trouve, je pense que moi, personnellement, je suis convaincu que ce message s'adresse à tous ceux-là qui sont dans le message des trois anges. Puisque nous sommes en train de suivre l'évolution du message des trois anges, la réforme des millénites de la ligne de réforme d'Apocalypse 14, qui est éclairée par la ligne de réforme d'Apocalypse 18. Donc, pour vous dire tout simplement que le message adressé à Odyssée s'applique à tous ceux-là qui sont dans le message des trois anges. Donc, peu importe le ministère dans lequel on se trouve,
j'aimerais on prête attention et on s'examine réellement voir si nous avons accepté les conseils du témoin fidèle. Qu'est-ce que nous avons fait de cette ordonnance que Dieu donne à la Odyssée? Et le crible au sein de la Odyssée, au conseil du témoin fidèle, crible. Le conseil, c'est conseil du témoin fidèle, crible. Je vous invite à voir beaucoup plus d'autres éléments dans Témoignage pour l'Église, volume 1, au chapitre 10. Ce chapitre, prenez le temps de lire. Ce que moi je vais vous donner maintenant, je vais vous donner seulement quelques lignes qui nous mettent sur la piste afin que nous puissions comparer, aller sous le, pour que nous puissions aller sous le figuier et accepter que les anges viennent aussi nous éclairer davantage. Qu'est-ce qui va se passer avec ce conseil de témoin fidèle? La servante du Seigneur, le 20 novembre 1857, le 20 novembre 1857, je voudrais vous rappeler, vous situer cette vision que la servante du Seigneur a eue à ce moment-là, en 1857. C'était une année avant que il y ait d'autres groupes sabbatistes qui amènent des faux enseignements. Comme nous l'avons vu en 1858, ils ont commencé à amener des faux enseignements. Ils ont compris, quelques groupes, donc ils avaient compris le message des 3 anges, ils avaient compris qu'il y a vraiment le message des 3 anges, c'est le fondement. Ils avaient compris que le sabbat de l'Éternel aussi doit être rétabli, donc c'est rétabli. Ces groupes sabbatistes, mais au lieu de rester dans la lumière, même s'ils ne marchaient pas, parce que nous voyons que les adventistes, ceux qui se sont séparés de ce groupe, donc les adventistes du 7e jour, ils n'avaient pas amené des faux enseignements, mais ils ne marchaient pas dans la lumière comme il fallait, convenablement. Mais d'autres groupes sabbatistes, je les avais évoqués, c'est ce que nous avons aussi dans Premiers Écrits à la page 124. Ces groupes ont commencé à amener des faux enseignements. Or, nous venons de lire tout à l'heure que en 1844, après donc le mois de désappointement, au moment où ils attendaient que Christ revienne et que Christ n'est pas revenu, l'ange leur a dit il y avait 3 choses. Ils devraient d'abord attendre des épreuves qu'ils doivent supporter pour Christ. Ils devraient abandonner les erreurs et les traditions des hommes. Mais qu'est-ce que nous avons en 1858? Ils vont commencer à amener des faux enseignements. En amenant des traditions, des erreurs, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On ne suit pas cela, ce que l'ange avait donné comme exhortation à ce groupe qui attendait Christ, donc qui était dans la lumière. Donc, c'est le 20 novembre 1857, je vis dans une vision le peuple de Dieu passer au crible de l'épreuve. Ils vont passer par l'épreuve et le crible. Quelques personnes plaidaient avec Dieu, manifestant une foi ferme et poussant des cris d'agonie. C'est quelques personnes qui plaidaient avec Dieu. On nous dit qu'ils manifestaient une foi ferme parmi les remèdes que le témoin fidèle adresse à l'Odyssée. Rappelons-nous que nous avons l'or, et l'or, nous avons dit que c'est la foi. Donc, c'est une foi ferme
et qui doit être accompagné par la repentance. Donc, ces gens, ils avaient déjà la foi pour dire qu'ils avaient accepté le remède. Leur visage était pâle et trahissait une anxiété profonde, exprimant leur lutte intérieure. Ils sont dans la repentance. Leur visage était pâle et trahissait une anxiété profonde. Ils sont dans l'humilité, ils sont dans le recueillement. Ils sont en train de s'examiner pour dire tout simplement que le colure commence à agir. Ils sont en train de voir le péché dans le péché dans toutes ses formes. Donc, c'est pour ça qu'ils sont dans un état donc, de prière, donc dans une profonde anxiété. Ils sont dans une lutte intérieure, ils sont sont dans la repentance. Leur fermeté et leur piété se lisaient dans leur attitude, tandis que de grosses gouttes de sueur tombaient de leur front. Ils sont vraiment dans une situation où ils sont en train même de suer. Leur front, les gouttes de sueur tombent de leur front. Ils sont en train de se poser qu'est-ce qui se passe, De temps en temps, l'approbation de Dieu illuminait leur visage, puis la même angoisse solennelle s'emparait d'eux. La lumière venait de Christ pour les encourager. Donc, une lumière venant de Christ comme signe d'approbation. Rappelons-nous que cela de 1844, lors des appointements, ceux qui attendaient Christ en 1844, ils étaient dans une même attitude aussi, c'est la même chose. On voit que c'est la même attitude aussi. Il y avait la lumière qui venait de Christ comme signe d'approbation. Et donc ici aussi, ce signe d'approbation les encourageait et illuminait leur visage. Je voudrais insister sur cet état. Qu'est-ce qu'on nous dit dans Ézéchiel chapitre 9 au verset 4? On nous parle de ceux qui seront scellés, ceux qui vont recevoir le sceau de Dieu. C'est pas qu'est-ce qui va sortir. Je vais vous lire ça, je pense que c'est très important. On va faire le lien avec ce que nous venons de voir ici. Ézéchiel, au chapitre 9, au verset 4, ceux qui recevront le sceau de Dieu, on nous dit que l'ange devrait passer dans Jérusalem et il devrait marquer ceux qui sont dans la prière. Donc, on nous dit aussi, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent. Pour que on soupire pour arriver dans cet état de prière, c'est qu'on a eu cette prise de conscience, c'est que nous avons compris que nous devons vraiment nous repentir. Donc, c'est ceux qui vont recevoir le sceau de Dieu. Ceux qui vont recevoir le sceau de Dieu, ils vont faire face à la bête. Mais avant de faire face à la bête, ils ont reçu le sceau de Dieu, mais ils ont aussi à recevoir la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison, je vous ai parlé de ça. Lorsque les fruits sont là, ils ont besoin de la pluie de l'arrière-saison pour que
les fruits arrivent à maturité et après la maturation, c'est la sélection et le grenier et la mise dans le grenier céleste. Donc, c'est-à-dire que après la maturation, on est prêt à faire face à la bête. Poursuivez un peu là pour comprendre ce qui se passe avec ce crible. Les anges donc de Satan les entouraient en foule, comme une nuée ténébreuse, en fait de leur cacher Jésus et de les amener à perdre leur confiance en Dieu et à murmurer contre lui. Je pense que ici, nous avons suivi l'histoire du peuple d'Israël, ancien Israël, ceux-là à qui Dieu avait confié la responsabilité, à qui Dieu avait donné la lumière pour préparer le monde à recevoir le Messie. Dans dans leur voyage de l'Égypte pour rentrer à Canaan, ils étaient dans les murmures. Satan les assaillait et pour les épousser au murmure. Et vers l'horizon, je vois je n'ai pas le texte que j'allais vous lire ça, c'est dans l'évangélisation, je pense, mais nous avons beaucoup de textes sur ça là qui nous dit que les murmures qui ont empêché l'ancien Israël d'entrer en Canaan, les mêmes murmures vont empêcher l'Israël moderne à entrer dans Canaan céleste. Donc, c'est pour cela qu'ici, on vient de nous montrer que dans ce que la servante du Seigneur a vu, c'est que je vous rappelle que c'était en songe, les songes qu'elle a eu, des visions que Dieu lui montrait, pour éclaircir une situation que l'Église va raconter. C'est-à-dire que ce temps de criblage, c'est que les anges de Satan vont entourer le peuple de Dieu et avec des nuées de ténébreux, donc avec les faux enseignements, les traditions, en sorte que les gens seront dans les ténèbres. Rappelons-nous ce que nous avons vu dans les songes de Miller. Nous avons vu qu'au début, et au moment où Miller commençait à expliquer, il était dans la joie. Et les gens sont venus nombreux chercher à écouter ce que Miller explique. Et dans cette livre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont commencé à ramener aussi des saletés de toutes choses. Ils ont commencé à balancer les joyaux dans les poussières. Ils ont commencé à amener même des faux joyaux. Et à un moment donné, comme il y avait beaucoup de saletés, la lumière n'éclairait plus. Voilà, c'est pour ça ici qu'on nous parle d'une nuée de ténèbres, une nuée ténébreuse, et qui va cacher Jésus et les amener à perdre leur confiance en Dieu et commencer à murmurer contre lui. Leur seule sauvegarde était de regarder au ciel avec persévérance. Des anges de Dieu avaient reçu la mission de veiller sur son peuple et ils agitaient sans cesse leurs airs pour dissiper les nuages que les démons amassaient sur ces âmes en détresse. Ceux qui étaient dans la prière, ceux-là qui avaient reçu le conseil des témoins fidèles, qui voyaient leur situation et qui commençaient à se dire non, qui luttaient, qui menaient une lutte intérieure, qui étaient dans la repentance. Mais les démons de Satan étaient là toujours, cherchaient à les pousser au murmure, les détourner de Dieu pour que, une fois détournés de Dieu, de Christ, et ils vont tomber dans les murmures et puis ils seront écartés. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Il y avait d'autres, donc, la servante du Seigneur, il voit
Mais je vis des chrétiens qui ne vivaient pas dans cette atmosphère d'angoisse et de prière. Il y avait d'autres qui se disaient chrétiens, qui se disaient le peuple de Dieu, qui se disaient être dans le message des trois anges, qui se disaient adventistes, qui se disaient attendre le retour du Christ, mais qui ne vivaient pas dans cette atmosphère d'angoisse, qui ne vivaient pas dans la prière, qui n'étaient pas dans la prière. Ils paraissaient indifférents, ils étaient dans l'indifférence, car ils ne résistaient pas à l'œuvre des ténèbres qui les entouraient de leur épais nuage. Satan les aveuglait, mais ils ne résistaient pas. Ils ne résistaient pas. On nous dit que c'est parce qu'ils ne fournissaient aucun effort. C'est ce qu'on nous dit ici. Aussi, les anges les abandonnaient les tirs pour voler au secours de ceux qui mettaient toute leur énergie à résister aux démons et qui criaient vers Dieu avec persévérance. Le fait qu'ils étaient dans l'indifférence, ils n'étaient pas dans la prière. Pour eux, ça ne leur disait pas grand-chose, ils étaient dans l'indifférence. Les anges de Dieu les ont abandonnés parce que ces anges allaient au secours à ceux-là qui criaient, qui criaient vers Dieu avec persévérance, qui étaient dans la prière. Ceux-là qui méritent à recevoir la marque de Dieu. Les anges laissaient donc ceux qui ne faisaient aucun effort personnel et je perdis de vue ces gens-là. Les anges laissent donc ceux-là qui ne fournissaient aucun effort personnel pour vaincre Satan. Tandis que les autres persévéraient dans la prière, par intervalle, un rayon de la lumière de Jésus descendait jusqu'à eux pour les encourager, éclairant leur visage. Donc l'ange de Dieu aussi, Christ a envoyé la lumière de Jésus descendait jusqu'à ceux qui étaient dans la prière pour les encourager et leur visage s'illuminait de lumière. Donc, vous allez trouver, malgré qu'ils étaient dans des situations difficiles, mais ils étaient toujours encouragés à rester persévérants. La servante du Seigneur encore dit, je demandais alors ce que signifiait cette épreuve. Elle a demandé ce que signifiait cette épreuve, qu'est-ce qui se passe réellement, pourquoi il y a cette situation où il y a des gens qui étaient dans l'indifférence, parce que là, on commence à voir deux groupes qui commencent à se distinguer, de même que je voudrais vous ramener dans cette expérience des Milérites, dans l'amplification du message du deuxième ange avec Samuel Sinon, on a commencé à voir aussi deux groupes. Il y a ceux qui étaient vraiment dans la prière, il y a d'autres aussi qui étaient là comme des suiveurs, qui n'étaient pas qui n'étaient pas unis avec ces groupes-là qui étaient dans la prière. Voilà, donc c'est l'histoire encore qui se répète. Celui qui n'acceptait, non, voilà. Il m'a fait répondre quel était le résultat de l'appel adressé aux Laodicéens par le témoin fidèle. Ce criblage, cette épreuve, pourquoi il va y avoir ces deux groupes? Il va y avoir ces deux groupes parce que il y a ceux qui vont accepter le conseil du témoin fidèle, il y a d'autres qui vont refuser, ceux-là qui vont refuser, ceux-là qui sont dans l'indifférence. Donc, l'ange répond que cette épreuve était le résultat de l'appel adressé aux Laodicéens par le témoin fidèle. Le conseil du témoin fidèle accepté ou refusé. Celui qui l'accepte sera amené à se réformer
et à proclamer la vérité dans toute sa pureté. Ceux qui vont accepter le conseil d'Éternel fidèle, c'est ceux qui sont dans la prière, qui demandent l'assistance du ciel, et c'est ceux-là qui, le fait qu'ils ont accepté ce conseil d'Éternel fidèle, ils ont la foi, ils ont développé la foi, cette foi les a poussés à la repentance, et après, ils se sont unis avec Christ, et Christ les a conduits dans la voie de la sanctification, c'est-à-dire qu'ils vont les purifier et leur donner la Bible. Et ils seront prêts à passer l'épreuve, c'est-à-dire faire face à la bête et son image. Et qu'est-ce que nous comprenons par là? C'est le docteur qui l'accepte sera amené à se réformer et à proclamer la vérité dans toute sa pureté. Dans sa pureté, puisqu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de tradition. Je vous ramène toujours dans l'œuvre du deuxième ange. Dans l'Orient saint, nous avons trois éléments. Nous avons la table de pain. La table de pain, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est la nourriture. Cette parole de Dieu qui nous amène dans l'affermissement intellectuel. Et de avec cet affermissement intellectuel, donc nous sommes dans la vérité, nous avons compris, la vérité est en train de nous purifier, et puisque la parole de Dieu a anobli nos pensées, et que dans nos pensées, nous avons commencé à poser des actions, et ces actions que nous posons sont des actions, sont des bonnes actions, et ces bonnes actions que nous posons au quotidien vont devenir des habitudes. Et ces habitudes vont former en nous le caractère d'un homme parfait, de quelqu'un qui termine réellement la sanctification, qui achemine vers la stature du Christ. Et pour que cela est possible, c'est que nous devons être éclairés. Éclairés par quoi? Le deuxième élément que nous avons dans l'Orient saint, nous avons le chandelier. Donc, faisons le lien avec aussi le colure qui nous éclaire. Puisque nous sommes des aveugles, nous avons besoin de colure puisque nous devons voir. Nous devons voir puisque nous avons aussi la responsabilité d'assumer le rôle d'une sentinelle. Une sentinelle, ou bien un vigile, il est placé sur les murs, dans la tour de garde. Un aveugle ne peut pas conduire d'autres aveugles. Ils tombent tous dans le ravin. Matthieu 15, verset 14. Le troisième élément, nous devons être dans la prière, l'autel de parfum. Nos prières doivent monter vers notre Seigneur. Nous devons plaider. C'est ce que nous venons de lire ici. Nous devons de comprendre que nous devons prier, être toujours dans la prière, en train de nous examiner. Puisque le Saint-Esprit, Jean 16, verset 8 à 11, le Saint-Esprit, il va nous convaincre de nos péchés, il va nous montrer nos péchés dans toutes ses formes. Et c'est comme ça que nous allons purifier notre cœur. Christ va nous conduire donc dans
C'est comme ça que Christ nous conduit dans la voie de la sanctification. Et donc, c'est avec ces trois éléments. Donc, vous savez que dans la vérité, il n'y a pas d'erreur. Donc, nous sommes dans la vérité et cette vérité doit être annoncée dans toute sa pureté. Si nous faisons le lien avec le songe de Miller, rappelons-nous qu'il y a l'homme avec un balai qui va enlever toutes les saletés et qui va rassembler les joyaux précieux et qui va mettre de côté tous ces faux joyaux. Il va rester seulement les joyaux précieux, la vérité que Dieu a donnée à son peuple. Et c'est cette vérité qui va éclairer le monde jusqu'à la fin. Qu'est-ce que on nous dit ceci? Mais tous ne l'accepteront pas. Et il n'en est qui se révèrent contre son message. Tout le monde ne va pas accepter. Mais il y en a qui vont s'élever contre son message. Aussi, le peuple de Dieu saura-t-il passer au crible? C'est comme ça que le peuple de Dieu saura passer au crible, puisque il y a ceux qui vont accepter, d'autres vont refuser. Donc, ceux qui vont accepter, c'est ceux-là qui vont terminer l'œuvre de la sanctification. Les autres, nous avons vu qu'ils se sont perdus. On a prêté peu d'attention aux paroles des témoins fidèles, alors que la destinée de l'Église en dépend. On ne l'a pas estimée à sa juste valeur, car on ne l'a pas méprisée. Si on, même si on n'a pas méprisé, il y a ceux qui disent, mais il y a ceux qui n'ont pas méprisé, mais ils n'ont pas à l'apprécier à sa juste valeur. Donc, il y a ceux qui se sont élevés contre cette vérité, qui se sont élevés contre ces conseils d'Éternel fidèle. Ils ne l'accepteront pas. Mais d'autres, même s'ils l'acceptent, mais ils ne l'apprécient pas vraiment à sa juste valeur. Alors que la destinée de l'Église en dépend. Il faut pourtant qu'il produise une profonde repentance et qu'on l'écoute avec sincérité et s'y conformer afin d'être purifié. On ne peut pas être purifié si on n'a pas pris conscience de la situation que nous traversons, si on n'a pas compris qu'on est malade. Encore, je reviens à ce qu'on disait au début. Un malade qui est parti voir le médecin, que le médecin lui a dit, voilà, tu es malade, ceci, ceci, ceci. Oh, le malade n'est pas convaincu, il dit, non, je ne suis pas malade. Bon, par respect, il a accepté qu'on lui fasse une ordonnance. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va placer l'ordonnance dans, je ne sais pas, je sais pas, bien même il peut déchirer l'ordonnance. Mais il faudrait qu'au lieu de prendre les médicaments, l'or, l'habit blanc et le collier, il va dire non, je n'ai pas besoin de tout ça. Cette situation, donc, ça rejoint ce que nous avons vu euh, dans Jérémie au chapitre 6 et verset 16. Qu'est-ce qui est dit? Je préfère lire pour ne pas paraphraser, parce que quand je paraphrase, peut-être on peut ne pas comprendre exactement ce qu'il faut, la phrase exacte. Moi, je préfère les mots. Je devais vous donner les mots tels qu'ils sont, même si nous avons l'habitude de les répéter. Jérémie 6, 16. Il s'agit d'une situation où Dieu demandait, il voulait donner un conseil. Euh, au verset, on peut commencer par
Et l'Éternel dit donc aussi, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, est invoqué. Je revois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom. Et voyez comment je l'ai traité. À cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. Et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Donc, là, il avait rejeté le royaume du Nord. Et toi, n'intercède pas en faveur de son peuple. N'élève pas ni supplication, ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. On est en train de nous montrer comment ce peuple aussi, il est arrivé loin. Mais avant d'arriver dans cette situation, voilà ce que le conseil que Dieu avait donné à son peuple. Le châtiment, il a été annoncé, et il y a le châtiment qu'ils allaient recevoir, mais au chapitre 6, là on était en train de voir le chapitre 7, au chapitre 6, Dieu les avait mis en garde. Il a dit ceci, car depuis plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de dégâts. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous ils de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disait-il, et il n'y a point de paix. Et à ceux qui se disent qu'ils n'ont pas, ils n'ont besoin de rien. Et ici aussi, les gens sont en train de dire que oui, nous avons la paix, la paix. Non, il n'y a pas de problème, tout va bien. Ils seront confus. Au verset 15, ils seront confus car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Maintenant, quel conseil il dit? Il leur donne, ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Oui, ici, ils ont pris une décision de dire que oui, même si l'Éternel nous donne le conseil d'aller dans les anciens sentiers et chercher la bonne voie et marcher dans-y, et ils disent, nous ne marcherons pas. Ils refusent carrément. Donc, ça veut dire qu'ils prennent une décision pour leur éternité. La destinée de l'Église en dépend.
Et je t'avais terminé sur cette citation que nous avons aussi dans l'événement de dernier jour, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Comment sont témoigner, donc le témoignage fidèle, donc encore, c'est une répétition, je dirais, puisque c'est seulement dit comment, qu'est-ce qui provoque donc la, le criblage, événement de dernier jour, à la page 133, quatrième paragraphe, c'est le numéro 628. La servante du Seigneur dit, je demandais la signification du crible que j'avais vu et on me montra qu'il était provoqué par le témoignage fidèle réclamé par le témoin fidèle au Laodicéen. Il aura son effet sur le cœur de l'auditeur et le conduira à exalter la loi et annoncer droitement la vérité. Certains ne supporteront pas ce témoignage fidèle. Ils se dresseront contre lui et cette révolte provoquera le crible parmi le peuple de Dieu. Et le numéro 330 nous ajoute ceci. Le Seigneur nous invite à un renouveau du témoignage fidèle porté dans les années passées. Il appelle à un renouveau de la vie spirituelle. Les énergies spirituelles de son peuple sont restées longtemps somnolentes. Mais il doit se produire une résurrection qui nous arrache à cette mort apparente. Par la prière et la confession des péchés, nous devons aplanir les chemins du roi des rois. Voilà, mes frères et sœurs, comment nous devons comprendre les conséquences liées à la façon dont nous acceptons ou refusons le conseil des témoins fidèles, le remède qui doit guérir notre état de tiédeur. Je vais, en terminant, revenir sur revenir sur ce tableau, notre tableau. Euh, dans le tableau qui nous montre donc ce chemin que nous avons suivi. On va terminer sur ça. Donc, en considérant le chemin que nous avons suivi, et nous devons comprendre que arrivé à l'Odyssée, donc il y a la conseil des témoins fidèles, Apocalypse 3, verset 18. Son conseil devrait être accepté. Si son conseil est accepté, est-ce on va aussi avoir une multitude de groupes qui se disent être dans la vérité? Alors que nous avons vu que lorsque les témoins fidèles et le conseil de témoins fidèles sont acceptés, c'est que ces enfants doivent être unis dans une même vision, dans un même esprit de jugement, c'est-à-dire devraient être unis. Donc, cela veut dire tout simplement, cela nous montre tout simplement qu'il y a un problème sur ce point, c'est-à-dire que si ces groupes sont dans la vérité, il ne devait pas y avoir de divergences. Ces divergences viennent d'où? Des opinions. S'il y a des opinions, est-ce que cela ne voit pas que c'est en rapport avec les erreurs que nous devrons abandonner? Est-ce que nous ne voyons pas que c'est en rapport avec aussi les traditions que les hommes amènent? Et lorsqu'on amène les traditions, on n'est plus dans la vérité. Même si nous avons quelques rayons de lumière, mais nous sommes en train de semer la confusion, mes frères et sœurs.
Et c'est pour ça que je vous posais la question, je vous disais, mais à l'horizon, qu'est-ce que vous voyez? Si à l'horizon de votre chemin, ou bien comme j'essaie aussi d'illustrer notre chemin, comme on parle aussi des matéros. Si nous sommes si nous sommes en train de naviguer, nous sommes dans l'océan, dans la mer, alors que nous approchons la côte, si nous allons au bon port, qu'est-ce que nous allons voir? Nous devons voir l'eau phare qui nous éclaire. Et à la fin de notre chemin, nous savons qu'à la fin, nous avons l'Apocalypse 18. Et dans l'Apocalypse 18, on nous parle de deux appels. Ces deux appels, le premier appel, c'est pour nous conduire dans cet état de la purification. Et afin que nous puissions avoir la Bible. En 1844, son peuple, Christ ne devrait pas venir parce qu'il devrait. Je termine sur ça, en répétant ce que nous avons vu au début. Parce que le peuple de Dieu, l'ange a expliqué que Christ ne devrait pas revenir parce qu'il devrait passer par l'épreuve pour Christ. Il devrait abandonner les erreurs et les traditions des hommes et revenir résolument à Dieu et à sa parole. Donc, ça paraît ça, la pureté de la parole. La vérité dans sa pureté. Donc, pas d'erreur, pas de tradition, pas d'opinion. Nous ne devons pas semer la confusion. Évangéliser la page 548, on nous parle des pseudo-docteurs qui vont égarer une multitude de gens. Faisons attention. Est-ce que nous avons accepté le conseil d'Internet? La prochaine fois, je vais essayer de faire le lien de cette situation où nous avons une multitude de groupes adventistes et le lien avec les réformateurs du XVIe siècle, là où nous avons les luthériens, nous avons les presbytériens, donc qui sont les calvinistes, nous avons les baptistes, nous avons les méthodistes et les réformes de ces différents groupes, les réformes qu'on peut causer comme quoi c'est comme c'était une brique qui méritait d'être suivie d'une autre brique et c'est comme ça qu'ils allaient rétablir la vérité. Et lorsqu'on considère toutes ces vérités que ces groupes amenaient, donc on voit qu'après, ils préparaient aussi le chemin donc, de la réforme des millérites qui amenait qui nous allait nous parler de la fin du temps de grâce, qui allait nous parler du jugement, qui allait nous montrer qu'il y a cette dernière phase de l'œuvre de Christ, qui, après quoi, Christ revient. Donc, la fin du temps de grâce est proche. Voilà que c'était toujours dans la continuité. Nous essaierons de voir le lien qu'il y a et d'ailleurs aujourd'hui, je pense que ceux qui sont dans cette dénomination aujourd'hui, ils pourront aussi comprendre ce qui s'est passé. Et je pense que peut-être, s'ils sont vraiment attentifs, ou bien s'ils ne sont pas aveuglés complètement, ils vont chercher à courir vite, rattraper ce mouvement adventiste de 1844 et continuer à courir vite et arriver à cette situation où on est arrivé à l'Odyssée et comprendre les conseils du témoin fidèle. Et dans ce cas, celui-là pourra terminer le chemin. Mais que la grâce du Seigneur vous accompagne et à la prochaine occasion, on va compléter notre étude. Ça nous permettra
de voir réellement là où nous en sommes. Et donc, examinons-nous jour après jour pour comprendre notre état, notre situation. Bon, avant de terminer, nous allons d'abord prier, remercier notre Seigneur. Béni soit ton nom, Père éternel. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de ce temps que tu nous accordes. Tu nous éclaires davantage et tu es toujours de ta patience et tu ne cesses de nous ramener de le vrai chemin. Tu uses toujours par ta miséricorde, cela nous montre combien ton amour dépasse notre entendement. Nous te remercions, Père. Veille nous conduire toujours dans la voie de la sanctification. Je remets dans tes mains, Seigneur, d'une manière particulière, ces âmes qui sont même dans les coins les plus reculés, ceux qui suivent ces études maintenant, ceux qui les suivront plus tard aussi. Seigneur, que tout cela soit béni, nourri par toi, toi seul qui connais leurs besoins. Nous te remercions, Père, de la façon dont tu nous conduis, de pourvoir à notre bien-être spirituel et notre bien-être même matériel, Seigneur. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Père. Amen. Bon, à la prochaine, que le Seigneur vous accompagne.